Il y a des endroits qui semblent apporter en eux le poids de leurs secrets, des lieux où les murs gardent la trace d'histoire qu'on préférerait oublier. La propriété Briarcliff, nichée dans les collines verdoyantes de Géorgie, est l'un de ces endroits. Quand on aperçoit pour la première fois cette imposante demeure de style néo-gothique, avec ses tourelles qui percent le ciel et ses fenêtres en ogive qui reflètent en les nuages, on ne peut s'empêcher de ressentir un certain malaise. Ce n'est pas seulement l'architecture qui impressionne, c'est quelque chose de plus profond, une atmosphère qui semble imprégner les pierres elles-mêmes. Cette propriété fut construite dans les années 1920 par Asa Griggs Candler Jr., fils du fondateur de l'empire Coca-Cola. On pourrait croire que l'héritier d'une telle fortune aurait vécu dans l'opulence insouciante, entouré de fêtes somptueuses et de rires perpétuels. Mais la réalité fut bien différente. Briarcliff devint le théâtre d'une descente progressive dans la folie, un sanctuaire où les obsessions d'un homme se matérialisèrent en pierre et en métal, créant un lieu aussi magnifique qu'inquiétant. Asa Junior n'était pas son père, tandis qu'Asa Senior avait bâti un empire sur la détermination et le sens des affaires. Son fils hérita d'une fortune qu'il ne sut jamais vraiment gérer. L'argent coulait à flot, et avec lui vinrent les excentricités. Briarcliff ne fut pas simplement une maison, ce fut une manifestation physique des désirs sans limite d'un homme qui pouvait tout s'offrir, mais qui ne trouva jamais la paix. La construction de la propriété engloutit des sommes astronomiques. Candler voulait que chaque détail soit parfait, que chaque pièce raconte une histoire, que chaque élément architectural soit un chef-d'œuvre. Il fit importer des matériaux du monde entier, du marbre d'Italie, des boiseries exotiques d'Asie, des vitraux fabriqués par les meilleurs artisans européens. La demeure comptait des dizaines de pièces, chacune plus extravagante que la précédente. Il y avait une salle de bal assez grande pour accueillir une centaine d'invités, une bibliothèque remplie de livres rares que personne ne lisait jamais, et même une piscine intérieure ornée de mosaïques représentant des scènes mythologiques. Mais ce qui rendait Briarcliff vraiment étrange, ce n'était pas son luxe démesuré, c'étaient les choix bizarres que Candler fit dans sa conception. Il installa un système de tunnels souterrains qui serpentèrent sous la propriété, reliant différents bâtiments entre eux. Officiellement, ces passages servaient au personnel pour se déplacer discrètement. Mais leur configuration labyrinthique, avec des impasses et des portes qui ne menaient nulle part, suggérait une paranoïa grandissante chez leur créateur. Les domestiques qui travaillaient à Briarcliff racontaient des histoires étranges. Ils parlaient de portes verrouillées dont personne n'avait la clé, de pièces entières qui restaient fermées pendant des années. Certains prétendaient entendre des bruits la nuit, des pas dans les couloirs déserts, des murmures provenant de salles vides. Candler lui-même développa une obsession pour la sécurité. Il fit installer des serrures complexes partout dans la maison, des systèmes d'alarme rudimentaires pour l'époque, et exigeait que certaines zones de la propriété restent interdites, même à sa propre famille. La vie à Briarcliff était loin de l'idéal doré qu'on aurait pu imaginer. Les relations familiales de Candler étaient tendues. Son mariage s'effrita progressivement, miné par ses comportements erratiques et ses dépenses incontrôlées. Ses enfants grandirent dans cette atmosphère étrange, entourés d'une richesse obscène, mais privés de la chaleur et de la stabilité qu'une vraie maison aurait dû offrir. La demeure, censée être un palais familial, devint plutôt une prison dorée où chacun vivait isolé dans son propre monde. Les fêtes que Candler organisait à Briarcliff étaient légendaires, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Il invitait l'élite de la société géorgienne, servant champagne et mets raffinés dans une débauche de luxe. Pourtant, ces soirées avaient quelque chose de forcé, de désespéré même. Les invités repartaient avec l'impression d'avoir assisté à une performance plutôt qu'à une véritable célébration. Candler jouait le rôle de l'hôte généreux, mais derrière le sourire se cachait un homme profondément tourmenté. Ses problèmes financiers
commencèrent à se manifester dans les années 30. Malgré l'immense fortune familiale, Candler dépensait bien au-delà de ses moyens. L'entretien de Briarcliff coûtait une fortune, et ses autres investissements se révélèrent désastreux. Il se lança dans des projets immobiliers risqués, convaincu que son nom et son argent suffiraient à garantir le succès. Mais le krach de 1929 et la Grande Dépression qui suivit frappèrent durement, même les plus riches. Les dettes s'accumulèrent et avec elles la pression psychologique. C'est durant cette période que les comportements de Candler devinrent vraiment inquiétants. Il passait des journées entières enfermé dans certaines parties de la maison, refusant de voir quiconque. Le personnel entendait des crises de rage, des objets brisés, des hurlements qui résonnaient dans les couloirs. Il développa une méfiance pathologique envers tout le monde, persuadé que les gens cherchaient à le voler, à profiter de lui, à détruire ce qu'il avait construit. Il y eut des incidents que la famille tenta de garder secrets. Des domestiques renvoyés brutalement, sans explication, des visiteurs à qui on refusait l'entrée sans raison apparente. Candler fit installer davantage de serrures, davantage de barrières. Briarcliff se transforma progressivement en forteresse, isolée du monde extérieur, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Les rumeurs commencèrent à circuler dans la région. On parlait de l'héritier Candler qui perdait la raison, enfermé dans son château gothique, hanté par des démons que personne ne pouvait voir. Certains évoquaient des rituels étranges, des obsessions occultes. Bien que ces histoires fussent probablement exagérées, elles reflétaient une vérité fondamentale. Briarcliff était devenu un lieu malsain, imprégné par la détérioration mentale de son propriétaire. Le destin de Candler prit une tournure encore plus sombre lorsqu'il fut victime d'un kidnapping en 1931. Enlevé et retenu contre une rançon, il fut finalement libéré, mais l'expérience le marqua profondément. Après cet événement traumatisant, il ne fut plus jamais le même. Sa paranoïa atteignit des sommets. Il transforma Briarcliff en bunker, convaincu que de nouveaux dangers le menaçaient à chaque instant. La propriété commença à se délabrer. Candler n'avait plus les moyens ni la volonté de l'entretenir correctement. Les jardins, autrefois impeccables, devinrent sauvages, envahis par la végétation. Des sections entières de la maison tombèrent dans l'abandon. Les vitres se brisèrent, la pluie s'infiltra, créant des moisissures sur les murs autrefois immaculés. Briarcliff, ce symbole de puissance et de richesse, se transformait en ruine vivante. Dans les années qui suivirent, la propriété changea plusieurs fois de main. Personne ne semblait capable de lui redonner vie. Chaque nouveau propriétaire arrivait plein d'espoir et de projets pour repartir découragés quelques années plus tard. Certains tentèrent d'en faire un hôtel de luxe, d'autres un centre de retraite spirituelle. Tous échouèrent. C'était comme si Briarcliff refusait obstinément d'être autre chose que ce qu'elle était devenue, un monument à la folie et à la démesure. Les histoires de fantômes ne tardèrent pas à apparaître. Les visiteurs et les rares occupants parlaient d'apparitions, de présences invisibles, de sensations d'être observés. Que ces phénomènes soient réels ou produits de l'imagination collective importait peu. Briarcliff était hanté, que ce soit par de véritables esprits ou simplement par le poids écrasant de son histoire tragique. Aujourd'hui, la propriété existe toujours, mais dans un état qui aurait horrifié son créateur. Certaines parties ont été restaurées, d'autres restent, abandonnées, témoins silencieux d'une époque révolue. Les touristes et les curieux viennent parfois explorer les lieux, attirés par les légendes et les histoires macabres. Ils marchent dans les mêmes couloirs où Candler errait dans sa paranoïa. Ils contemplent les mêmes paysages qui furent autrefois le cadre de fêtes somptueuses et de descentes dans la folie. L'histoire de Briarcliff nous rappelle que l'argent
et le pouvoir ne peuvent acheter ni le bonheur, ni la paix de l'esprit. Asa Candler Jr. avait tout ce qu'un homme pouvait désirer matériellement, et pourtant, il vécut tourmenté, prisonnier de ses propres obsessions et de sa fortune. Sa demeure, qui devait être un paradis, devint son enfer personnel, un lieu où les murs mêmes semblaient absorber sa souffrance pour la rejeter sur tous ceux qui y pénétraient par la suite. Cette propriété reste un avertissement silencieux contre les dangers de l'excès, de l'isolement et de l'incapacité à trouver un sens au-delà de l'accumulation matérielle. Briarcliff est bien plus qu'une simple maison abandonnée. C'est un symbole poignant de la fragilité humaine face à la richesse et au pouvoir, un testament de pierre à la solitude qui peut accompagner même les existences les plus privilégiées.